Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. Et on va parler de le rappeur Nekfeu, le rappeur français Nekfeu. Actuellement, il y a des grosses accusations qui sont venues contre lui concernant son ex-femme, qui a laissé entendre beaucoup de choses très choquantes. Et là, maintenant, je suis vraiment partagée avec tout ce qui arrive vraiment, avec tout ce qui arrive, les manipulations de certaines personnes qui font pour avoir de l'argent, pour avoir d'autres choses. Je suis vraiment partagée et je ne vais pas pouvoir prendre position, me dire que oui, il est coupable ou oui, elle est une victime. Je ne vais pas pouvoir le faire. Malheureusement, je suis obligée de prendre du recul sur ce dossier-là. Je sais qu'il a fait une prise de parole, il a sorti sa version à lui. C'est très choquant les accusations que la femme a faites. Et puis lui, il a donné des faits. Et puis au milieu, on est comme, les gens vont prendre position, mais je ne vais pas prendre position ni pour lui, ni pour elle. Je vous dis d'avance, je ne vais pas prendre position, dire parce que c'est une femme, elle est victime, parce que c'est un homme, il est coupable. On attend la suite. Je pense que le juge, il y aura un procès qui va se faire, il y a des détails qui vont sortir, on va savoir vraiment l'intention de chaque personne. Maintenant, en 2025, on est rendu là. On est rendu là, même quand quelqu'un dit, on m'a fait telle chose, on doit froncer les sourcils en se demandant est-ce que c'est vrai à cause de trop de personnes ont joué avec le système, ont joué avec nos émotions. Que ce soit des Amber Heard de ce monde, que ce soit des Black Lively de ce monde. Ils ont joué avec nos émotions et puis derrière le tout qu'on prenait position pour ces personnes-là, ils nous ont montré que fallait pas les faire confiance. Yes, it's about everything, on y va. La justice a confié la garde de l'enfant à Nekfeu. Son ex-femme a un droit de visite un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Elle est accusée de ne pas avoir respecté ses décisions à plusieurs reprises. Entre 2022 et 2024, elle aurait refusé de rendre l'enfant plusieurs fois. En novembre 2024, elle est placée en garde à vue pour non-représentation d'enfant. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte après une semaine sans nouvelles de l'enfant. Nekfeu avait engagé un détective privé pour localiser son fils. Son ex-femme a porté plainte contre lui pour violence conjugale et viol. Mais les plaintes ont été classées sans suite. Elle affirme que leur fils serait en danger sous la garde de son père. Nekfeu nie fermement toutes les accusations et parle de manipulation. Son avocat a dénoncé une inflation d'accusations visant à ternir son image. En parallèle, elle conteste les documents déposés par Nekfeu devant la justice. Cette affaire complexe mobilise la justice et fait réagir le public. Donc ici, en effet, on parle de Nekfeu, un rappeur français quand même très populaire dans la scène musicale francophone. Donc lui, il y a eu des situations très complexes, très chaudes avec son ex-femme, la mère de leur enfant, qu'il a quitté quand elle était enceinte de 5 mois. Et dans les accusations, elle l'accuse de l'avoir V. Elle l'accuse d'avoir amené de la violence psychologique. Donc, on peut dire les mots et tout. Et aussi, si je peux comprendre aussi, il y a aussi du physique. Mais c'est vraiment plus du côté la violence psychologique qui a été mise. En tant que telle, la violence conjugale dans le couple. Donc, le couple, elle se sentait pas en sécurité, c'était pas bien. Il y a, quand on regarde dans le cheminement de ce couple-là, ben de ces deux personnes-là, les parents d'un enfant, ils sont parents d'un garçon, on a pu voir qu'un juge avait statué déjà sur eux concernant la garde de l'enfant et c'est Nekfeu qui avait aussi la garde de cet enfant. Et puis, par contre, on sentait que des résistances du côté de la mère qui disaient que non, il ne mérite pas d'avoir la garde de l'enfant, que c'est elle la maman. Et déjà, la seule parenthèse que je vais dire, ce n'est pas parce que tu es une femme que tu es la mère que tu vas avoir plus la garde, tu mérites plus la garde de l'enfant que le père. Si je sais pas comment les juges ont pris la décision, mais ça reste des juges. Ils ont eu des éléments entre leurs mains pour décider que c'était le père qui allait avoir la garde de l'enfant et la mère, elle avait des droits de visite, donc une fin de semaine sur 2 avec la moitié des vacances. C'est-à-dire, c'est une décision qui a été rendue et il y avait des bris de conditions qui s'est faites à plusieurs reprises du côté de la mère. Donc, si tu ne respectes pas les règles qu'on t'établit, comment tu peux négocier pour reprendre la garde de l'enfant? 2025, je suis obligée de le dire clairement. Je suis obligée de le dire clairement. C'est pas parce que c'est toi la mère que tu vas avoir la garde de ton enfant automatiquement. Ça marche pas comme ça. 2025, ça ne marche pas comme ça. Si
c'est fait dans les termes et dans les faits, c'est fait que l'enfant va être mieux avec son père. C'est ça qui est ça. Donc là maintenant, il y a les accusations qui sont venues à cet effet pour l'accuser, pour briser son image, briser lui, c'est un chanteur, c'est un artiste. Et puis on sait qu'un peu partout, il y a plein d'accusations qui se font. On le voit du côté anglophone, il y a plein d'accusations qui viennent de partout, de ce genre d'accusations qui vient sur un artiste, qui vend son image. C'est sûr que ça le fait perdre de l'argent, ça le fait perdre des opportunités, ça le fait perdre beaucoup, ça arrête un peu sa carrière. Johnny Depp peut vous en dire un mot. On se rappelle qu'il avait eu un genre d'accusation très intense envers son ex-femme Amber Heard. Beaucoup de personnes avaient pris position pour Amber Heard. On se rappelle même qu'on avait même mis Amber Heard comme représentante des femmes victimes de violences conjugales. Elle était même mise ambassadeur pour dire que oui, je suis ambassadeur. Et puis pour finalement, ça a été comme, et on s'est-tu fait rouler. Donc, quand on regarde des cas comme ça, on ne peut plus venir en 2025 et dire « Ah, mais la femme a dit ça, c'est sûr qu'elle a raison. » On ne peut plus faire ça. On attend plus de faits, donc on attend devant le jury, devant le juge pour avoir les faits. Il sort, lui, elle sort sa version, il sort une version, le procureur, les avocats, eux autres vont pouvoir regarder le tout ensemble et dire « Ok, que le plus fort gagne. » Donc, toi, tu l'accuses de ci, voici ça. On voit qu'est-ce qui se passe avec le procès qui va venir de Justin Baldoni et Blake Lively. Quand Blake Lively, elle a sorti sa plainte en décembre, il y avait près de 73 pages. On regardait la plainte, on disait, et puis elle mettait même la phrase pour dire quoi? Je suis là pour être la voix de toutes les femmes qui vivent ça. Elle a même utilisé de la manipulation pour ça. Mais quand ces gens-là font ça, ils font ce genre de plainte-là, ils n'aident pas les vraies victimes. Je ne dis pas qu'elle n'est pas une vraie victime. Je ne dis pas qu'il n'est pas vraiment coupable. J'ai pas aucune position. J'ai pas le choix de le répéter parce qu'il y a certaines personnes qui vont me dire « Non, mais toi, t'as pas compris ce que t'as dit. Tu m'as trop bouleversé. Tu m'as pas... » J'ai dit « Je ne prends aucune position dans le cas de Nekfeu et son ex-femme. Tant que c'est pas devant le jury et puis ils disent « Voici la décision a été rendue. » Je ne prends aucune position. Je dis les faits comme que c'est. Parce que je sais encore, je vais voir un commentaire d'un zigoto qui va venir me dire « Ah, mais non, toi, moi j'ai trop vécu un calvaire, t'as pas compris, comment tu fais, tu prends pas position pour la femme qui est... » Je prends aucune position, pour le moment. Tant qu'il n'y a pas, c'est pas devant le jury, et puis il n'y a pas le procès qui se fait, parce qu'il y a un procès qui va se faire, c'est sûr. Il a les accusations qui viennent publiques contre lui, il n'a pas le choix de faire un procès, en plus ça remet en compte la garde de l'enfant, ça remet beaucoup de choses en compte. Ils n'ont pas le choix de passer devant un procès. Ils n'ont pas le choix de faire le grand procès pour au moins il essaie de sauver le peu qui lui reste. Et donc, il va devoir se défendre face à les accusations. Il va devoir se défendre, prouver son innocence. Et elle va devoir amener les points pour prouver qu'il a fait ci. Donc, je sais, dans ce qu'elle a accusé, le côté de V, malheureusement, dans beaucoup de couples dysfonctionnels, il y a certains hommes qui pensent que leur femme les appartient. Donc, c'est une réalité. Il y a beaucoup de femmes, dans les faits, qui sont victimes de V par leur partenaire. Parce que leur partenaire, quand ils viennent, ils se disent que le corps de la femme les appartient et la femme n'a pas le droit de dire non, ça ne me tente pas. Et la femme est forcée à avoir des relations avec leur partenaire, avec leur mari surtout. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, quand ils se disent qu'ils sont mariés avec une femme, ils disent que maintenant, ben, tu m'appartiens, chose. Et donc, dans ce côté-ci, on attend la suite. C'est quand même des grosses accusations, mais c'est une réalité qu'il y a dans beaucoup de foyers. Dans beaucoup de foyers. Peut-être même dans les foyers des gens que vous connaissez. Peut-être même, vous avez des gens que vous connaissez qui sont mariés, puis la femme, elle est à chaque fois dans le calvaire qu'elle doit dormir, savoir que son homme va venir à n'importe quel moment vouloir disposer de son corps et elle ne peut pas dire oui, elle peut pas dire non plutôt, parce qu'il va juste disposer de son corps à n'importe quelle façon.
J'avais même eu un témoignage concernant une femme. Son homme, il avait le plaisir de faire, avoir des relations avec sa femme par derrière. Il était tellement violent et méchant qu'il avait déchiré sa femme, que sa femme était obligée de se rendre à l'hôpital. Ils étaient obligés de mettre des couches d'incontinence parce que elle ne pouvait plus se retenir. Il avait brisé dans son rectum complètement. Et ensuite, suite à ça, quand sa femme se retrouve avec des couches, cet homme-là, qu'est-ce qu'il avait décidé de faire? De la laisser. Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Mais là, t'as des couches, là, je vais pas rester avec toi. Malgré c'est toi le trou qui l'a fait, qui l'a déchiré. Donc, on est conscient que ça existe dans les couples, malheureusement. Et c'est une forme de violence aussi. Donc, c'est quand même des grosses accusations. Et puis, est-ce que c'est possible aussi que cette femme-là, elle n'a pas eu la garde de l'enfant à cause de l'argent? Techniquement, quand on fait un choix pour un enfant, il ne faut pas juste prendre le choix pour l'argent, parce que c'est juste comme un démon peut avoir plus d'argent, mais ça reste un démon. Donc, si les juges ont donné la garde de l'enfant juste à cause qu'il avait plus d'argent que elle, c'est injuste, en effet. Si en plus, elle va déterminer qu'il lui parlait... les paroles qu'il a pu lui dire, les paroles restent. Tu sais, les coups sont, on le sent sur le coup, mais les paroles, ça reste continuellement. Les menaces, la vie de pression qu'elle a dit que quand elle avait été à 5 mois de grossesse, elle a dû prendre la fuite pour sauver son enfant et pour se sauver elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une situation, qu'il y a des faits, des témoins qui vont venir face à cette femme pour expliquer que oui, quand il y a du monde qui était au courant autour d'elle, ils vont devoir venir regarder. Donc, dans tous les cas, on attend la suite, mais en même temps, il ne faut pas se fier au Necfeu. Tu sais, c'est ça, on regarde le Necfeu, tu sais, le monde va dire, ah, mais il n'a pas une face à faire ça. Mais un démon, là, il utilise toutes les faces qu'il veut. Le démon peut avoir l'air d'un ange, mais ça reste un démon. Donc, on ne peut pas non plus se dire, parce que c'est Nekfeu, il avait une belle petite face gentille, il va pas faire des choses comme ça. Au contraire, c'est là, il peut avoir l'air encore plus gentil et adorable avec son public, avec tout le monde. Et quand il est en intimité, il a le démon qu'il est. Il y a des pasteurs, vous allez, même ceux qui vont dans les églises, vous allez dans des églises, et puis vous voyez là le couple, la famille de pasteurs qui ont l'air parfaite. Mais vous savez pas quand c'est dans leur maison, c'est l'enfer. Le pasteur, il commence avant de rentrer dans l'église, il a bien massacré ses enfants. Oui, je dis massacré, bien battu ses enfants, dominé sur les gens dans son foyer. Même sa femme a peur de lui. Tout le monde dans l'église reste de même. On pense que c'est la famille parfaite, mais alors que c'est l'enfer. Il y a des pasteurs qui sont des démons. Et puis on les voit sur leur prêche en train de faire la prêche et de parler, mais c'est des démons. Donc on peut pas se fier à l'image pour dire que ah, mais il a pas une face à faire ça. Hmm. C'est eux autres qui n'ont pas la face à faire ça qui font pire. Donc, de ce côté-ci, on reste dans cette position aussi. Et puis aussi, c'est pas parce qu'il est populaire, c'est pas parce que c'est un rappeur, c'est pas parce que vous l'aimez, vous aimez sa musique, que ce qu'on l'accuse, c'est pas une réalité. On prend ça aussi en compte. Donc, on prend aussi en circonstance le tout. Je suis certaine que son équipe vont utiliser quoi? Son équipe vont utiliser, ah, c'est à cause de la garde de l'enfant et tout. Mais elle revient sur des faits bien avant tout ça. Donc, c'est vraiment à suivre. C'est vraiment à suivre la suite. Tout finit par se révéler. Tout finit par savoir. Donc, c'est sûr que pour le moment, j'imagine les actions, c'est un boycott temporaire de ses musiques sur sa plateforme, le temps d'attendre le résultat. C'est ça seulement que comme public on peut faire. D'un boycott temporaire de sa musique, mettre sa musique de côté pendant un moment, le temps de voir qu'est-ce qui va en sortir. Et puis, si finalement il était innocent, ben ça va être bon pour lui. Et il va savoir aussi la prochaine fois de faire attention avec son type de choix, son type de relation. Si ça s'avère qu'il est coupable, mais il va devoir payer les conséquences. Et que ce soit pour la femme, mais parce que maintenant on est dans la présomption d'innocence. Donc ça veut dire que elle est présumée victime. Donc elle va devoir prouver qu'elle n'est pas qu'une présumée victime, elle n'est pas que présumée, mais elle est une réelle victime. Elle va devoir le prouver.
Aussi simple que ça. Donc, j'imagine, histoire de couple qui se retrouvent dans ce type de situation, ben, ils vont s'entre-déchirer. Ils vont sortir chacun des choses sur les autres. Ils vont devoir exposer leur intimité encore plus. Des deux côtés, on va découvrir des révélations. Donc, oui, du côté francophone aussi, vous avez votre procès. Oui, je dis vous avez votre procès. Je sais, du côté américain, c'est très chaud avec les procès et les plaintes. Mais là, avec Nekfeu, je pense que ça va vraiment être un dossier de procès très, très intense. Sachant qu'il a une grosse personnalité, c'est quand même un dossier très gros et très lourd. Et c'est des situations qui arrivent dans le quotidien. Je vous le dis, ça arrive dans le quotidien. C'est pour ça, quand je vous parle toujours de l'amour-misère, c'est une réalité. L'histoire d'amour-misère, que je vous dis que c'est pas l'amour. De vous mettre en couple avec votre ennemi juste pour être en couple. Parce que la société semble vous dire que quand t'es pas en couple, c'est pas bon. C'est pas une bonne chose. Bref, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo, guys. Sur ces accusations, mais dans les grandes lignes, il a été visé par des faits de violence psychologique, violence physique et V. En tant que consommateur de rap français et de musique en général, je trouve que c'est important de se poser certaines questions. J'ai vu passer des vidéos qui relataient des faits dont a été accusé Nekfeu, et j'ai regardé les commentaires, et j'ai trouvé ça super grave, et ça montre le vrai problème que ça soulève. Nekfeu a un certain statut dans l'industrie musicale française. Si vous êtes né dans les années 90 ou 2000 et que vous aimez le rap, vous avez forcément été bercé par Nekfeu. Vous avez forcément des souvenirs sur ses musiques. C'est un très très bon rappeur, il est très fort dans ce qu'il fait. La grosse dinguerie, c'est que, effectivement, quand il y a des accusations comme ça, on veut des preuves. Que ce soit une femme ou un homme qui a subi mais des violences psychologiques, des violences physiques, il n'y a pas de preuve en fait, il n'y a aucune preuve. Donc juste le fait que ça sorte, c'est une preuve. Et dans tous les cas, si jamais les accusations ont été fausses, elles sont remises en cause dans le futur, ce sera à ce moment-là que ça se passera. Avec ce genre d'accusation, on reste du côté des victimes. Toujours. Alors sincèrement, c'est difficile d'avoir soutenu Nekfeu pendant toutes ces années. Il y en a certains qui sont allés à ses concerts, d'avoir soutenu toutes les sorties de ses albums, d'avoir regardé son documentaire, regardé plusieurs documentaires sur lui, et de penser que pendant toutes ces années, ce monsieur était une très très bonne personne. Ce qui est, on va se le dire, plutôt rare dans le paysage musical. Cette accusation, elle vient montrer qu'il y a un réel problème dans la société. C'est comme Nekfeu n'a pas la tête de l'emploi, et qu'il a été très important, il y a beaucoup de personnes qui disent en commentaire j'arrêterai jamais d'écouter Nekfeu, peu importe, présomption d'innocence, vu qu'on n'a pas de preuves. Vous êtes soit dans des schémas toxiques qui vous ont été inculqués depuis des années que vous avez jamais remis en cause, donc vous avez déjà subi ça et vous trouvez ça normal, ce qui ne l'est pas, désolé de vous le dire, soit vous êtes vraiment genre des complices de fous malades. Rendez-vous compte que c'est hyper grave, c'est fait, et c'est hyper grave d'être complice. À un moment donné, il faut que le monde y change, et c'est super bien, ce genre d'accusation, même si c'est très grave, parce que ça vient un petit peu faire bouger les choses, et ça vient aussi créer des discordes, et mettre la honte sur les gens qui soutiennent encore. Du coup, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben oui, on fait le deuil, on va dans ses playlists Spotify et on supprime toutes les musiques de cette personne. Comme on l'a fait pour Lurval, Oh Boy, Attic, il y a pas longtemps Slimane. Bref, je vous parle que de l'industrie musicale française, mais vous avez capté que ça se passe dans le monde entier, notamment avec l'affaire P. Diddy, hein, et encore bien d'autres. Hein. Si vous voulez voir les sources, vous vous renseignez, vous tapez tel rappeur polémique, tel rappeur accusation, et vous allez trouver. Parce que donner du crédit à quelqu'un qui a fait des actes comme ça et idolâtrer quelqu'un qui a fait des actes comme ça, ce n'est pas normal. Et on écoute d'autres personnes. La musique, c'est pas quelque chose de vital. Ok, c'est super important, moi j'écoute tout le temps de la musique, ça aide au quotidien, c'est génial, mais c'est pas la vie. Et il y a des autres artistes qui sont talentueux et qui sont normalement pas problématiques. Il faut prendre du recul sur les gens, il faut prendre du recul sur les choses qu'on consomme, parce que tout n'est pas tout rose, le monde il est pas facile, il y a des schémas qui ont été instaurés depuis des décennies et des décennies qui sont très toxiques, énormément de personnes qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans retomber, et c'est là où on voit que c'est très important de boycotter, parce que les choses, elles changent. Parce que ces artistes vivent en fait sur votre soutien. Bien sûr qu'il y a du travail derrière, bien sûr qu'il y a du talent, mais n'empêche que ce qui les fait vivre, c'est vos écoutes, votre soutien, votre force, le fait que vous vous déplacez à leurs concerts, que vous achetez tous leurs albums, que vous streamez leur musique. Enfin bref, prenez du recul sur les choses que vous consommez, renseignez-vous, informez-vous et questionnez-vous sur vos valeurs. Et quand vous avez rompu quoi. Donc je viens et on voit Nekfeu et Nekfeu me dit Aïssa et tout, c'est moi qui t'ai choisi parce que je suis tombée sur une vidéo de toi sur Facebook et j'ai demandé à ce qu'on te choisisse toi, tu vois. Entre nous, il a fait des tentatives ou pas? Tu peux tout dire. Non, j'ai pas. Non, tentative de quoi? De travail, hein? Nekfeu fait des tentatives de travail. On a bossé, on a bien bossé, basta. Ah ouais? Mais je vois un petit sourire là. Ouais, parce que c'est toujours la question et tout. Non, ça me fait rire, Ouais. Non, on a bossé. Mais vous êtes devenus amis? Alors on est devenus amis, alors on est restés amis pendant une bonne période, et après on s'est éloignés. Ouais, quand vous avez rompu quoi. Allez, c'est parti, allez, ça y est, tu veux rien faire avec, tu veux pas faire de clip avec quelqu'un et puis pas ça, quoi. Non, après on s'est éloignés, alors pourquoi? Le temps, il y a pas eu de clash ou quoi? Non, jamais. Pas eu d'embrouille, le temps.